Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore. Je m'appelle Sandra Christel, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live avec vous sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Voilà. Aujourd'hui, on va avancer sur notre album Parmi les fleurs. J'espère bien le finir. N'oubliez pas que le petit nouveau qui est là est prêt. Il n'attend plus que vous. J'ai déjà reçu une grosse partie de ma commande. Bon, je ne vous parle pas, c'était trop lourd, c'était juste catastrophique, mais ça c'est autre chose, n'est-ce pas? C'est un autre problème de livraison. N'oubliez pas que ce sont les derniers jours du mois de mars et qu'en tant que dernier jour, c'est les dernières occasions également de gagner encore ces papiers SAB que vous avez pu gagner directement par Stampin' Up en janvier et février. Sachez que toutes vos commandes de 60 € hors frais de port vous permettront de gagner un autre lot de ces magnifiques papiers. Donc j'en ai pas mal au choix. Je les mettrai au fur et à mesure dans les commandes tout simplement. Mais voilà, ça vous fera encore une occasion supplémentaire de gagner du papier. Ce qui n'empêchera pas de gagner encore des cadeaux grâce au code hôtesse. Quand vous mettez un code hôtesse, vous gagnez des petits cadeaux supplémentaires. Le mois dernier, c'était grâce à ce code, quand vous passez commande directement sur ma boutique en ligne, grâce à ce code, vous avez gagné des dimensionnels. Donc, je sais que beaucoup étaient contentes de les recevoir. Donc, n'hésitez pas. Sandrine, ça t'a fait rire, ma petite photo du matin. Je l'ai trouvée hier soir sur une ancienne publication. J'ai trouvé ça trop bien. Et j'avais envie de vous la repartager aujourd'hui. J'aime bien. Il faut rigoler dans la vie. Il y a ces trucs qui nous font pas rire. Il faut pouvoir rigoler de soi et c'est super important. Je vous change de côté, hop, et on se met au travail. Alors, on avait bien avancé sur notre album. On va regarder les pages qui nous manquent. Ouais, il est pas mal quand même. Et après, il y a les espaces photos à ajouter. Donc là, eh ben, on va commencer par ces pages-là, en sachant que moi, en fait, j'ai pris mon album à l'envers par rapport à toutes celles qui ont le tuto. J'ai peut-être rajouté un petit brin de lumière, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai peur que ça soit un petit peu juste, même si aujourd'hui, hop là, il fait quand même un beau soleil. Ma pièce étant à l'ombre au nord, c'est super top bien pour la préservation de mes papiers, de leur couleur. Mais alors, par contre, voilà, je vis sous lumière. Merci Brigitte. Oui, 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 ça voilà. Ça vous a fait rire, c'était le principal, c'était le but du jeu. Je suis partie en marche arrière avec mon album, donc je ne l'ai pas pris dans le bon sens. Quand je l'ai tourné, je l'ai pris dans ce sens-là, au lieu de le prendre dans celui-là. Rien de bien grave, on adapte nos pages. Ça veut dire aussi que si ça vous arrive, tout va bien. Ce n'est pas grave, on reste zen et on va avancer. Moi, j'avais tout préparé, plein de petits trucs ici. Hop, on va passer par celui-là. Alors, derrière, il y a quoi? Et derrière, il y a des tamponnages. On va commencer par ça. On ne va pas oublier, n'est-ce pas? On commence par tous les petits tamponnages qu'on ne doit pas oublier dans ces cas-là. Il faut les faire avant de travailler l'autre côté de notre projet. Alors, j'avais juste mis des fleurs. On va faire pareil. Hop, et mauve mélancolique. Comme ça, on va les avoir fait. Hop, un petit bloc acrylique. Vous avez vu que dans la liste des fins de série, certains blocs disparaissaient. Celui-là, par exemple, que je trouve hyper pratique. Moi, les petits, en fait, je m'aime beaucoup m'en servir. Je trouve que quand on a des petits tampons, ils sont très pratiques et je trouve que ça a moins tendance à bouger. Quand vous mettez un petit tampon sur un énorme bloc acrylique, en fait, vous êtes un peu bancal. Voilà. Donc, c'est vrai que je trouve ça dommage qu'ils partent. Mais bon, ce n'est que moi, hein. Hop, allez, on est parti. Je vais ajouter juste quelques tampons ici et là. Hop là, un petit par ici. Ça habille ma page en fait tout simplement. Voilà. Et je vais repasser à ma page standard. J'ai mon dérouleur de scotch qui est en train de glisser légèrement. Et ça va faire boum badaboum. Tout va bien.
Alors, sur cette page, nous allons mettre un morceau de papier design de 13 cm par... Hop, je vais faire tomber les petites choses qui me manquent ici. Il fait 13 par 20,5, donc ça, on peut le coller. Et vous voyez, on a toujours l'espace là, ici, qui est protégé. Ah, t'avais pas vu, Brigitte? C'est ça, Marianne, ils sont hyper pratiques. N'hésitez pas à ne pas attendre trop les soldes. Je vais être honnête avec vous. Tous les ans, c'est pareil. Tous les ans, certaines attendent le 2. C'est normal pour les articles qui sont à 60%. Après, c'est le jeu de la loterie. Hein. Il y a des choses qui seront disponibles parce qu'ils ont du stock. Et il y en a, il n'y a pas grand-chose en stock. Et vous allez vous retrouver avec beaucoup de monde d'un coup qui va vouloir se faire plaisir. Donc voilà, c'est toujours un peu compliqué. Je ne vous cache pas que moi, à minuit, je serai dans le fond de mon lit en train de dormir. Voilà, c'est un choix personnel, il n'y a pas de problème. Mais moi, je fais dodo la nuit. Je suis au taquet dès 5 h du matin, mais alors la nuit, je dors. Hello, hello à tout le monde. Je vois que ça arrive et ça repart. Alors, un petit tag que j'ai mis dessus. Ce petit tag, je l'ai embossé avec mon petit plioir à gaufrage. Et on va juste, hop là, mettre... Ouais, j'aime bien jouer avec ma perforatrice trio. Qui part aussi. Vous la retrouverez pas sur mon Vinted, on est d'accord que je la garde. Je préfère être honnête. Hein. Je mets pas mal de choses dessus, mais celle-là, je la garde. Elle est tellement pratique, on s'en sert tout le temps. Alors lui, je peux le coller. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Il y a des petits bonjours qui passent. Hop là. Ensuite, j'avais mis mon petit tag comme ceci de travers. J'ai mis un petit nœud. Hop. Comme ceci. Des ciseaux, j'en ai une paire là. Donc, toujours mon petit nœud, hein. Je fais juste un petit nœud sur lui-même. Ça fait pas trop épais. J'aime bien. Et on le colle juste là sur le haut devant, un petit glue dot. Si vous n'avez pas de glue dot, vous prenez tout simplement un morceau de double face. La colle liquide, c'est pas bon, c'est même pas la peine. Mais vous mettez un petit morceau de double face sur votre doigt et vous le repliez. Et quand il est assez petit, hop, on peut le mettre comme ceci sur notre ruban et ça passera très très bien. J'ai ajouté, hop, je vais prendre ma petite boîte magique. Alors, j'ai ajouté des petits tags que j'avais confectionnés. Ça, je vous les ai montrés dans la première vidéo. Donc, si vous arrivez en cours de route, il vous suffit... Oh, j'adore celui-là. Il est vachement bien réussi. Vous prenez tout simplement la première vidéo. Vous allez retrouver comment j'ai fait ces petits tags. Et vous allez pouvoir les faire à votre tour. Il n'y a pas de problème. Alors, j'ai rajouté également des petites fleurs. On va en mettre une comme ça. Celle-là, ça c'est trop clair. Il me faut un feuillage plus foncé, histoire que ça se voie. Je pense que là, on est pas mal. Allez, on va coller tout ça. Alors, moi, j'ai mis un petit feuillage. Et vous voyez, avec tout ce qu'on peut préparer en déco d'avance, en fin de compte, vous allez pouvoir faire la déco de vos albums très facilement. Ce qu'il faut, c'est prévoir. Vous faites vos découpes, vous faites vos tamponnages dans toutes les couleurs que vous aviez prévues. Et vous allez pouvoir derrière vous faire plaisir et amener comme ça plein de découpes. En fait, ça va vous inspirer. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Ça vous inspire. C'est rien, c'est mon sous-main qui est tombé. Je travaillais sur les nouveautés ce matin. Voilà. Et quand je scrape, j'en mets partout. Je ne sais pas pour vous, mais alors moi, je m'étale. J'en mets partout, partout, partout. Et c'est pas grave. Tout va bien. Alors là, on va mettre un petit peu de dimensionnel.
Je vais mettre ma chute de côté. Hop là. On va prendre le petit morceau qui est sur le côté et je vais le mettre ici. Alors, j'ai choisi Heureux ensemble, les petits mots. Et je trouve que ça va très très bien. Et on a une petite flèche. J'aime beaucoup ces petits ornements en bois. Je crois que vous avez pu le remarquer. J'en mets partout maintenant. Depuis que j'ai la machine, j'en mets partout, partout, partout. Donc, toi, tu restes là. Ensuite, hop, quelques petits embellissements ici et là. On rajoute ensuite des petits brillants. Et notre page est prête. Qu'en pensez-vous? T'as jamais assez de place, Sandrine, t'es pareil? Ah bah je suis rassurée, parce qu'alors là, mon sous-main, bon c'est pas très grave, hein, donc il a glissé. Mes cartes sont protégées, vous inquiétez pas, tout ce que j'ai déjà préparé ce matin est protégé, il n'y a pas de souci. Mais quand même, c'est casse-pied. Donc là, on va rajouter hop, des petits brillants. Non, pas la ficelle avec moi. Hop. Alors, j'ai dit des gros ici sur les grosses fleurs et des plus petits sur les petites. Voilà, voilà. Et là, comme ça, eh ben, ça fait joli. La page de derrière, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai créé comme un panneau de signalisation avec tous les petits mots que j'avais ou qui me plaisaient. Alors, j'ai créé j'ai fait un petit rectangle donc de 15 cm par 1,5 en ardoise bourgeoise et j'ai juste au-dessus fait une petite flèche et on va pouvoir le coller comme ceci dans le centre. Oui, ça brille, Evelyne, c'est exactement ça. Je fais une petite précision, j'y ai pas pensé ce que je vois quand... Non, la machine à bois, c'est pas dans le nouveau catalogue, Cassandra, c'est un achat personnel. J'ai une petite précision par rapport à ce que j'ai dit lundi, vous savez, et tout à l'heure d'ailleurs aussi, quand j'envoie les cadeaux hôtesses, c'est par rapport aux gens qui sont passés par la boutique en ligne et qui donc ont utilisé mon code hôtesse et reçoivent un petit cadeau mensuel. Pas de problème. Celles qui passent directement par moi n'ont pas le cadeau mensuel puisqu'on ne peut pas inscrire ce code hôtesse. Mais suivant le montant de leur commande, je leur offre bien entendu les frais de port. Le papier design qui est à gagner ce mois-ci, bien entendu, tout le monde va le recevoir, on est d'accord. Je voulais juste vous le préciser, parce que je voulais pas qu'il y ait de... Hop. Je mettrai peut-être des petits là. Oh, j'ai encore des chutes. Allez, on va mettre hop, plein de petits dimensionnels comme ça. J'utilise mes chutes qui sont là. Et j'ai mis donc plein de petits mots. Alors j'étais là, ça veut dire qu'ici, hop, je vais le couper par là. Hop. Heureux ensemble, je vais le garder entier. Après, jouer avec, bien entendu. Et il y a Agathe qui est passée dans le coin. Bonjour Agathe. Vous allez pouvoir jouer avec tous ces petits mots, jouer avec tous ces petits messages et vous jouez avec les petits, justement faire des flèches d'un côté ou de l'autre. Alors, heureux ensemble, il va aller là. J'étais là, je vais changer la disposition, on va se laisser aller. On va le mettre par là. Celui-là, c'est détail, 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 détail. Hop. Je vais le mettre comme ceci. Qu'est-ce que j'ai? Inoubliable. Hop.
belle Agathe. Quel plaisir j'ai eu de te revoir à OnStage. C'était un vrai bonheur. Vivement bientôt. Inoubliable ici. Souvenir, on ne peut pas ne pas le mettre, on est d'accord. Hop. Et bien entendu, on utilise l'intégralité de nos feuilles de dimensionnel, on est d'accord. Hop là. Toi aussi, Agathe. Ah, je suis trop contente. Déjà, quelques jours de vacances vont nous faire du bien. Et d'y aller avec des copines, c'est quand même vachement sympa. Et voilà. Et là-dessus, moi, j'ai rajouté mon joli petit colibri que j'ai embossé en argent. Et ça va faire notre page. Hop, hop, hop. Je vais mettre mes petits déchets à la poubelle. Et je vais mettre des dimensionnels derrière notre petit colibri embossé. Et voilà. C'est exactement ça, Evelyne. C'est comme les petits panneaux qu'on voit souvent maintenant en déco pour diriger le Père Noël. Et je trouve ça vraiment très, très, très joli. Voilà. Et voilà. On a déjà fait 2 pages ensemble. Je trouve qu'on s'est très, très, très bien débrouillé. Qu'en pensez-vous? Ah non, mais Cassandra, c'est pas que c'est splendide. C'est qu'on est vraiment... On va passer un moment inoubliable ensemble à OnStage. C'est vrai qu'on est impatient d'y être, on va être honnête. Ça va vraiment être un moment magique. Alors ici, j'ai quoi? Hop, 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 hop. Sur cette magnifique page en bas à bulles, j'avais prévu, hop, un morceau de DSP qui fait 11,5 par 20,5. Merci, je suis ravie que ça vous plaise. Voilà. On la positionne comme ceci. On va jouer pareil avec notre petit tag. Donc on reprend notre perforatrice trio. Je fais des tags sans arrêt. Hein. Quand on fait des albums, on fait des tags. C'est vraiment un indispensable. On se met, hop, on se centre. Et voilà. On fait ou on fait pas, hein, c'est vous qui voyez. Vous n'êtes pas obligé de faire le trou, mais des fois j'aime bien en fait. Donc là, on fait un petit nœud dessus. Et je vais pouvoir le coller. Alors j'ai collé. Ma petite boîte à surprise, elle est là. Alors dedans, nous avons des petites fleurs à coller. Voilà. Des petites et des grandes ici à disposer. On est d'accord. Je vais en rajouter encore un petit peu. J'aime beaucoup celle-ci surtout, je trouve. Elle est vraiment très très chouette. Hop, une petite. Moi j'aime beaucoup cette collection, je pense que ça se voit. Alors ici on va rajouter une grande et une petite aussi. Si elle veut bien venir. Et voilà. Bon, on est bien. Et il manquera le petit cœur avec le mot love dedans. Je crois que c'est celui-là. C'est pas celui-là que j'ai mis. Mince. Alors, un cœur love. Hop, c'est l'autre. Bon, en même temps, je pourrais remettre celui-là à la place pour changer. Hein, mais
Ah ouais, non mais mes boîtes de tampons, elles me servent à tout. Alors, hop, on va pouvoir mettre tout ça ici. Je vais déjà commencer par coller mes petites fleurs. Comme ceci. Je mets des petits points de colle ici et là. Et derrière, on va pouvoir mettre notre espace photo. Et c'est notre espace photo en fait qui va déterminer l'espace des autres petites choses à ajouter. Voilà. Alors si je la mettais à l'endroit, ça va être vachement mieux quand même d'avoir l'appareil photo dans le bon sens. C'est un détail, hein, mais quand même. Ça me gêne un peu. Alors là, vous allez pouvoir amener toute votre déco. Hop. Le petit moulin, les petites fleurs, les grandes fleurs, les petites là. Hop. C'est pas mal, non? Ça prend forme tout de suite. Hein. Dès qu'on commence à l'habiller, je trouve que ça... On commence à voir ce que ça va donner. C'est pour ça que je vous disais de mettre autant de petites... de mettre plein de petites décos, de les couper d'avance. Parce qu'après, on peut commencer à les positionner et en fait, ça vous donne plein d'idées, plein d'envies. Mon petit mot, il est là. Je ne l'ai pas mis en 3D. Ces petits moments importants. On va rajouter une petite fleur ici. Une petite dernière puisque je l'ai sortie. Sur les espaces blancs, on met les photos en fait. Là, c'est vraiment une page où on met pas spécialement de photos. C'est vraiment une page pour montrer en fait tout simplement les espaces. Amener de la déco et à côté des photos. Voilà, c'est vraiment un choix à chaque fois. La collection, c'est Expression poétique, Cassandra. Donc ça, c'est bon, on est bien. Il faudra rajouter des petits brillants, je le ferai après. Derrière, on a encore une page. Et cette fois-ci, on a, hop, dans cette page, nous avons d'abord une grande découpe de 20,5 par 20,5 à mettre en place. Hop là. On la positionne comme ceci. Et on va créer une pochette sur le bas. Vous avez besoin d'un morceau de bain à bulles de 21 par 8 et j'ai fait un pli à 1 cm sur 3 côtés, 2 petits, 1 grand. Et là, je vais mettre du double face sur ces 3 morceaux qui sont donc de 1 cm. Je vais couper les côtés et ensuite on va pouvoir habiller cette page. Et ici, j'ai collé du papier design de la même collection, 18,5 par 6,5, juste comme ceci. Ce qui permet d'habiller en fait la page. Ça fait un petit trompe-l'œil, j'aime bien.
Et voilà. Et ici, hop, on va couper nos angles. Ici, je biseaute également un petit peu le haut. Ça fait, je trouve, un petit peu plus propre. Et là, vous allez pouvoir plier et bien appuyer avec votre plioir à os de façon à former notre pochette. Tu vois, Evelyne, sur le gros album photo, l'espace photo, tu peux en mettre 90. Donc je pense que si tu veux te lancer dans un album, commence par un mini, si tu n'en as jamais fait. Et ensuite, lance-toi dans un grand comme ça. Si tu as plein de photos à mettre, ça vaut vraiment le coup. Et ça change. Voilà, c'est joli et ça change. Je vais me mettre comme ceci dans le bas. Je suis centrée. J'enlève, hop, toute ma protection et je replie. Et vous voyez, ça va nous faire une petite pochette qui va aller ici. Voilà. Alors, j'ai décoré deux petits fanions, on est d'accord. On va mettre du double face derrière. J'en ai plus de sortie. Voilà, j'en ai là. Je mets des petits dimensionnels sur l'arrière. On peut aussi donc rajouter des petits papillons. Vous en avez dans votre kit. Alors la semaine dernière, on en avait colorisé un. Là, vu que le papier est déjà très coloré, je vous conseillerais de le laisser blanc. Tout comme j'ai fait. Ce qui permet que ça ressorte en fait tout simplement un petit peu plus. Alors lui, je vais le mettre comme ça. Mes petits tags magiques. Les petits tags fait maison. Et hop, un petit papillon. J'ai mis celui-là. Et là, il ressort en fait comme il est tout blanc. Ils sont vraiment très très beaux. On met un petit peu de colle. Et alors eux, je peux me faire plaisir à en mettre autant que j'en veux. Ça reste catalogue. Hop. Donc ça, c'est très joli. Ça, c'est fini. Il nous reste... Ah, j'ai une page blanche là. Ça, c'est fait. C'est celle-ci. Alors, sur cette page, nous avons... Hop, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Ah, c'est les grands tags. J'aime bien aussi. Donc là, hop, on va mettre notre morceau de DSP en 20,5 par 20,5. Ah non, Evelyne, prends le prochain. Il est, il n'y a pas trop d'histoire de pop-up dedans. Tu vas voir. Jette un petit coup d'œil. Et je pense que tu pourrais te faire plaisir facilement. Si vous, enfin, il suffit d'aller regarder la vidéo. Hein, je ne vais pas vous le remontrer. Je veux bien, mais c'est un petit peu dommage. Je pense que vous l'avez toutes vues, non? C'est exactement ça, Marianne. Il faut oser.
Alors, j'ai fait des tags et j'ai marqué que j'ai fait 3 grands tags de 14,5 par 10. Ils sont là et hop, je vais jouer avec mon petit appareil à tag habituel. Et d'un. Et mon velin. Il s'est plié seulement lui. Voilà. On va faire un petit nœud. J'ai un petit trou. Et là, on va les poser en biais. Et c'est ce qui fait joli en fait. Oh bah c'est gentil les filles. Mais Evelyne, je suis sûre que tu peux y arriver avec tout ce que tu fais déjà. On va prendre un petit bout de ficelle. Et on va faire un nœud. Alors avec mes gros doigts, c'est jamais facile, mais on va y arriver. Hop. Alors, je le passe dedans. J'ai pas réussi. Je me bataille toujours avec la ficelle. Hein. C'est trop petit pour mes petites mains. Potelé. Ah, mais tu verras, il y a d'autres choses qui arrivent, Evelyne, Dieu merci, qui sont tout aussi jolies et pratiques. Mais celle-là, je dois admettre que j'aimais bien. Alors, un petit nœud, et là, on va pouvoir coller en biais nos tags. Hop. Ça, c'est un espace photo qu'on va pouvoir positionner comme ceci. Je vais les coller tout de suite, pour pas que ça traîne sur mon bureau. Voilà, voilà, voilà. On le positionne comme ceci. On aura ici un espace photo. Un petit mot, moment important. Ça passe bien aussi. Et on a besoin de feuillage et de petites fleurs. Alors, des feuillages et des petites fleurs. C'est parce que ce qui va me manquer, hein, j'en ai plein, puisque j'en ai préparé beaucoup d'avance. Hop là. Alors, il y a du monde qui est arrivé apparemment. Bonjour Sonia, bonjour à toutes et bon live. J'ai pas vu que Sonia était là, Nathalie. Ah bah merci Sylvie, oui c'est facile. Alors là Evelyne, il y en a plein qui te le disent, hein. Tu peux les croire sur parole. Hop. On met de la colle comme ceci. Et je vais positionner mon espace photo comme ceci, ce qui fait que ça va vraiment tout bloquer. Ah bah bravo Nathalie. Heureusement qu'on a la même marraine. Voilà, mon espace photo, il est bon. Je vais ajouter des petites fleurs. Pour le coup, je vais mettre le plus clair sur l'extérieur. En même temps, Nathalie, fais gaffe à toi, parce que si elles ne savent pas encore que pour toi, pour ton anniv, je vais m'absenter, je ne serai pas là lors d'un live. Quand même. Oh, bah t'as bien travaillé, Evelyne. Donc on rajoute des petits feuillages. Donc faites attention à pas mettre, vous voyez, je fais exprès là de mettre le mauve mélancolique entre les deux roses, sinon en fait on les voit pas. Et ça va manquer un petit peu d'éclat, tout simplement.
Ici, moi, je rajouterai un petit coup de 3D. Là, juste derrière. Il faut ce qu'il faut, hein, pour mettre nos petits moments importants. Voilà. N'oubliez pas que dans cet album, moi, je vous l'ai monté, vous l'avez reçu monté. Sachez qu'en fait, plus on peut mettre des anneaux plus gros et on peut ajouter des pages. C'est ce qui est sympa dans ce style d'album, c'est qu'en fin de compte, vous faites toutes vos pages et petit à petit, vous voyez la taille que ça fait et c'est là que vous décidez de la taille des anneaux que vous allez pouvoir utiliser pour votre album. Puisque des fois, on se laisse un petit peu aller et on rajoute des pages, on rajoute des pages, on rajoute des pages. Mais bon, on est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc là, j'aurais plus qu'à ajouter quelques petits brillants. Il nous reste l'arrière de cette page qui est confectionnée en fait de 4 petits morceaux et de l'espace photo au centre. En sachant que moi j'ai mis des papiers design, c'est peut-être l'endroit où on peut ajouter des photos supplémentaires. Hop. Donc là, on va pouvoir coller. Alors celui-là, c'est le truc central. Alors j'ai 4 morceaux en ardoise bourgeoise de 9 cm par 9 cm. J'ai 4 morceaux de DSP qui mesurent 8,5 par 8,5. On va déjà s'occuper de cela et le reste, je vous explique après les dimensions. Donc là, on les colle comme ceci, les uns sur les autres. C'est des carrés, donc il n'y a pas de difficulté. Profitez-en pour utiliser vos chutes et surtout pensez à marier les couleurs. Ça fait beaucoup plus joli. Et voilà. Mais c'est ça, Nathalie, c'est l'effet du scrap. On rencontre de très très belles personnes, je suis bien d'accord avec toi, et on passe de très très bons moments tout ensemble. Hop. Et je vous rappelle que à un moment délicat de ma vie, elles ont toutes été là et c'était juste impressionnant. Voilà, voilà. On va passer à des trucs plus gais. Allez, hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, c'est pas mal. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est les coller droits. L'astuce, quand on a besoin de les coller droites, hop, je vais les remettre là et je vais me mettre à plat ici. C'est de prendre une règle et de vous laisser guider par votre règle. Et de cette manière, vous allez pouvoir les coller correctement. Je vérifie juste la taille que moi j'ai pris. Je dirais que j'avais pris 1 cm. Je confirme, j'ai pris 1 cm sur le côté et c'est là qu'on va pouvoir les coller. Et j'ai pris un en haut et un en bas aussi. Hop là. Donc vous prenez vos petits carrés ainsi montés. On les pose sur le côté. Vous vous mettez à 1 cm. Donc soit vous avez comme moi une règle très pratique, soit vous faites des petits repères au crayon de papier. Voilà. Et là, on va pouvoir amener nos pages. Et l'avantage de prendre comme ça des repères, c'est que c'est droit. C'est hyper important, ça se voit sinon. Donc n'hésitez pas à utiliser ce même système. C'est très 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 pratique. Ça coûte rien et derrière, vous avez vraiment le plaisir des yeux
et de voir votre projet correct. De voir quelque chose de pas droit, bah, on est un peu déçu après de ce qu'on a fait. C'est quand même bien dommage, vu tout le travail effectué pour l'avoir. Donc là, je me mets bien droite. Voilà. Et hop. Et là, ma règle est indispensable puisque derrière, j'ai déjà scrappé. Et derrière, il y a de l'épaisseur. Suivant ce que j'ai pu coller, et je sais qu'il y a du 3D, il est nécessaire d'avoir dans ces cas-là une règle, des points de repère, ce qui nous permet derrière bah, d'être bien. Hop, ma règle, elle est là, et hop là. Donc une fois que cette partie-là est faite, on va pouvoir s'occuper du petit montage du deuxième. Je prends mon coupe-papier et on va faire des petites découpes. La première, on n'y touche pas. Je vous donne les mesures, ça serait quand même plus sympa. 8,5 par 9 pour la rouage bourgeoise, 8,5 par 9. Et là, 9 par 9,5 en 2 carrés blancs. Et on va en couper un. Alors, vous allez faire des découpes à 1,5 du bord sur les 4 côtés, en sachant qu'on va évider en fait le centre. Donc à 1,5 du haut, on ne part pas. Donc, vous pouvez prendre un papier, un crayon et écrire tout en détail. Voilà. Et on découpe à 1,5. Et on fait tout le tour comme ceci de notre petit morceau. Si vous n'y arrivez pas, vous pas de stress, prenez une règle, un crayon, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Je vous rappelle que je manipule mon coupe-papier tous les jours de la semaine, qu'il est mon meilleur ami, que je l'adore et que pour le coup, il me le rend bien. Donc une fois qu'on a fait ça, vous voyez, ça va aller pile poil ici dessus. On est d'accord? Maintenant, j'ai ce morceau. Oh non, oh non, 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 non. Attendez, j'ai un énorme. J'ai perdu mon petit. C'est pas possible que je le perde. Ici, on va poser du papier ardoise bourgeoise. Donc, il est 1,5 cm moins grand que notre papier blanc. Et cette fois-ci, on va enlever 1 cm sur les 4 côtés. Donc, toujours en l'évidant. On est d'accord? Donc, je vais de 1 à 8 de ce côté-là. Je me mets à 1 cm. Et là, je me mets de 1 à 7,5 et je tourne. Je tourne et j'avance comme ça tranquillement sur mon projet. L'avantage, c'est qu'avec ici, on a les centimètres et que c'est vraiment très pratique. Si vous avez investi dans votre coupe-papier que vous n'avez pas la règle métrique, c'est pas pour les 5 € que ça coûte, mais franchement, ne vous privez pas, ça vaut pas le coup. Là, j'ai pas été assez loin. De ce côté-là. Et voilà. Donc, une fois que ça, c'est fait, on va tout simplement le coller ici. Et regardez, c'est tout simple, mais ça fait super top joli. Bon week-end Evelyne. Donc là, hop, on colle tout ça. Et ensuite, on va amener du 3D. Et ça créera un espace photo où on pourra glisser une photo à l'intérieur. Donc le 3D, hop, vous prenez des bandes de papier, mousse 3D, et vous le glissez tout autour. Comme ceci. Hop là. Et on va le coller sur le deuxième, comme ceci.
et ça va nous permettre d'avoir un espace photo supplémentaire à disposer à l'intérieur. C'est très facile à faire et ce qui est surtout pratique, c'est qu'on peut intervertir les photos si on a envie. Donc on va mettre une recto et une verso, pourquoi pas. Donc là, hop, je vais me mettre bien droite, voilà. Et maintenant, je vais pouvoir la coller ici. L'ouverture, elle est là et je peux le coller sur ma page. Vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre toujours beaucoup. Pensez à utiliser vos chutes et pensez à faire des petits encadrements comme ça. C'est tout simple, mais ça fait son petit effet en fin de compte sur nos projets. Voilà, il nous reste à faire cette page en intérieur. Je vais juste passer un petit coup sur mon set de tampon et on va habiller cette page-ci avant de la faire et de créer notre enveloppe. Ardoise bourgeoise, et je vais juste mettre quelques petits tampons dessus. Voilà, et je m'arrête là, puisque tout ici, il va vraiment y avoir dessus une grande enveloppe, un espace photo supplémentaire, et de ce fait, il n'y a pas besoin de laisser, de mettre trop de tamponnage dessus, ça ne sert à rien. Ça c'est vide et j'ai besoin de cette partie-là. Alors, hop, tout est là. J'ai des petits ronds qui sont déjà faits, des petites découpes qui sont là. Alors, nous avons besoin, hop, d'un morceau de papier blanc de 16 cm par 29,7 et j'ai fait un pli dedans à 12,5 et à 25. Le petit bourrelet sur l'intérieur, n'oubliez pas. Et on plie. Donc une fois que vous avez fait cette partie là, moi je renlève 1 mm sur mon petit retour pour qu'à l'intérieur ça se plie bien et qu'on n'ait pas un petit bourrelet qui se crée, un petit ronflement, ça fait pas très joli. Ça vaut le coup d'enlever un petit millimètre, mais mon enveloppe se fermera beaucoup mieux. Alors ici, on a besoin de prendre un petit repère. Où est-ce que je l'ai mis? En fait, moi, je l'ai biseauté légèrement. Prenez un petit repère d'1 centimètre, par exemple. Ça suffira amplement. Et je découpe en biais du petit pli ici, hop, hop, pour faire le haut de l'enveloppe. C'est pas grand chose, hein, il n'y a pas grand chose à faire, mais faites-le. Ça fait un petit détail super joli. Alors, j'ai pas été très droit là avec mes ciseaux. Voilà, ça c'est mieux. Mais ça a fait le format enveloppe en fait. On est d'accord. Donc en haut, j'ai pris 1 cm de repère. De façon à habiller tout ça, on va pouvoir coller déjà à l'intérieur nos papiers design, comme ceci. Ça fera donc des espaces photos supplémentaires. Oui, Marianne, ça c'est tout bête en fait, mais ça fonctionne. Donc mes papiers design mesurent 15,5 par 12. J'en ai 3. Puisque ici, je vais mettre
celui-ci, comme ceci. Donc après, vous mettez le papier qui vous convient et le sens qui vous convient, hein. Bien entendu. Hop là. On se met bien droite. Et au-dessus, on va devoir, bien entendu, ajuster notre papier. Alors moi, je l'ajuste de manière très simple. Si je retrouve mon crayon de papier. Ah, un petit Ikea. Ça va faire l'affaire. Je prends des mesures. Là. Et comme d'habitude, je vais bien entendu couper 2 mm de plus sur l'intérieur. Je vais prendre mon coupe-papier quand même. Allez. Je mets hop, mon trait sur l'extérieur, ici, au niveau de la ligne noire de mon coupe-papier. Et je coupe. Je fais pareil de l'autre côté. Et de cette manière, j'aurai 2 mm d'enlevé de chaque côté. Et ce petit morceau, bah, ça fait le haut en fait de notre projet. Donc ici, moi, il me restait 4,7 et j'ai 4,3. Donc tout va bien, j'ai bien enlevé les 0,5. Mais vous savez maintenant comment ajuster à chaque fois. Je pense que vous êtes habitués. Et regardez, hop, on a notre jolie enveloppe qui prend forme. Suivant le papier que vous prenez, faites attention au sens du papier, histoire de ne pas avoir de surprise. Certains n'ont pas de sens spécifique, donc là, pas de problème. Quand il y a un sens, faites attention où vous coupez, tout simplement. Ensuite, eh ben, on a besoin de faire l'accroche. Alors, pour faire l'accroche, j'ai pris des ronds. Vous pouvez prendre tout simplement une perforatrice ou des découpes rondes. Moi, celle que j'ai prise, c'est 1/3/8. Vous pouvez prendre du 1 pouce, ça fait 2,5 cm. Ça fonctionne très très bien. C'est pas une question de taille. Prenez ce que vous avez et collez. Vous faites 4 ronds en papier cartonné et 2 en papier design. Et on va les coller ensemble. Ça va les durcir en fait. Ça va permettre d'avoir quelque chose de plus costaud et qui va résister tout simplement à la manipulation. Moi, en fait, ce que j'avais repéré, c'était le petit dessin qui était là. Et je voulais une perforatrice qui me permette justement de garder cet aspect avec le dessin. Je vais mettre 3 petits dimensionnels ici. Et je vais pouvoir le coller. Le fait d'avoir mis des dimensionnels, en fait, va vous permettre d'avoir l'épaisseur suffisante pour que la ficelle puisse tourner autour. Et que ça va permettre d'avoir derrière, comme ceci, l'effet escompté, c'est-à-dire que ça va fermer. Sur le deuxième rond, on va coller de la ficelle dessus, de façon à nous permettre de servir d'accroche, ce qui vous permet d'éviter le ruban ou d'éviter les aimants. Je ne sais pas ce que vous avez, mais c'est vrai que ça peut vous permettre justement de gagner un petit peu et ça change le système de fermeture en fait. Et cette partie-là que j'aime bien aussi. Un petit peu de changement. Hop. Bon week-end Cassandra. Alors on va le mettre ici. Et on va fixer de la ficelle avant. Dans ma petite boîte, il m'en reste. Ou je l'ai poussé ailleurs. Bon. Voilà. Ah bah elle est là. Donc il vous faut pas 3 tonnes de ficelle, hein, on est d'accord. Ce qu'il faut, c'est coller un morceau avec du double face. Je recommence à chercher mes petits. Hop. Voilà.
le garde comme ceci et on va mettre des dimensionnels derrière de façon à bien le caler. Voilà. Et là, il est accroché. On va pas être embêté. Et je le mets comme ceci. Et pour fermer, eh ben, on va pouvoir tourner notre ficelle comme ceci tout autour de notre enveloppe et ça ferme notre enveloppe. Et donc, ça met un espace photo supplémentaire qu'on peut coller dans notre album. Et on va pouvoir la coller ici. Et voilà, nous avons terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup ce système. Ça permet de varier un petit peu les plaisirs, de proposer, reste là, des albums différents et ça permet surtout de se faire plaisir. Donc n'hésitez pas. Vous avez bien entendu, cet album est encore disponible pour l'instant. Tant que le papier design est disponible, je peux vous préparer des kits. Que dire de plus? En ce moment, vous pouvez encore gagner un petit peu des papiers Celebration, donc n'hésitez pas. Vous avez jusque dimanche soir pour en profiter. Après, il sera trop tard. Lundi, on change de mois, on sera au mois d'avril. Et une grosse période s'annonce avec toutes ces soldes qui arrivent. Que vous dire d'autre? L'album d'avril est disponible à la réservation. Les parties des kits viennent d'arriver, je vais pouvoir les confectionner. N'oubliez pas d'utiliser le code hôtesse puisque ça vous va mettre gagner des cadeaux supplémentaires. Et sinon, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Et on se retrouve lundi soir à 20 h pour un nouveau live créatif. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous embrasse. Bye bye.